La route de la soie polaire et la géopolitique sino-indienne dans l'Arctique. Par Mirza Abdullah Beg. Au XI-siècle, la région arctique est devenue un enjeu stratégique, géopolitique et économique de premier ordre. La science joue un rôle crucial dans l'Arctique, sensibilisant le monde à cet écosystème unique et aux manœuvres géopolitiques en cours menées tant par les États arctiques que non arctiques. Les chercheurs révèlent non seulement les complexités environnementales de la région, mais fournissent aussi des données essentielles. La recherche scientifique contribue à l'exploitation des ressources naturelles de la région. Les États arctiques investissent des millions pour documenter leurs frontières territoriales, tandis que des pays non arctiques comme la Chine et l'Inde renforcent également leurs revendications. Longtemps décrite comme la « dernière frontière » du monde, l'Arctique est devenue une « première frontière », une région en grande partie inexploitée, riche en ressources non exploitées et en potentiel économique. Le changement climatique réduit la couverture de glace, rendant la zone plus accessible et en faisant une cible privilégiée pour les activités économiques. En raison de ses vastes ressources inexploitées et de sa signification stratégique émergente, l'Arctique devient rapidement une région critique de la géopolitique mondiale. La région est estimée à contenir 13% des réserves mondiales de pétrole conventionnel, environ 90 milliards de barils, 30% de son gaz naturel conventionnel, et environ 1000 milliards de dollars de minerais. Avec le réchauffement climatique, l'Arctique pourrait être libre de glace d'ici 2040, ouvrant de nouvelles routes maritimes et raccourcissant considérablement le temps de trajet entre l'Asie et l'Europe. Ce potentiel pousse des nations comme la Chine et l'Inde à intensifier leur intérêt pour l'Arctique, cherchant à renforcer leur influence géopolitique, ce qui mène à une compétition potentielle dans la région. La Chine, en particulier, a fait des avancées substantielles en Arctique. Sa première politique arctique, publiée en 2018, a défini les objectifs stratégiques de Pékin, notamment l'intégration de la route maritime du Nord, RMN, dans son initiative de la ceinture et de la route, BRI, un projet surnommé « Route de la soie polaire ». Celle-ci fait référence aux voies maritimes navigables de l'Arctique reliant l'Amérique du Nord, l'Asie de l'Est et l'Europe occidentale via le cercle polaire. La RMN, qui passe par la zone économique spéciale de la Russie, offre une route maritime contournant le détroit de Malacca, un passage clé entouré par des États alliés de l'Occident. Cette route réduirait le temps de transit entre la Chine et l'Europe d'environ 40% par rapport au canal de Suez. La Chine a également investi massivement dans des brise-glaces, essentielles pour naviguer dans les eaux arctiques, avec son 4e brise-glace, le JD, renforçant sa capacité à gouverner et surveiller les voies arctiques. En revanche, l'Inde a pris du retard dans ses initiatives arctiques. Initialement, la politique arctique indienne de 2022 était axée sur l'exploration scientifique, notamment l'étude de l'impact de l'Arctique sur la mousson indienne. Cependant, les avancées de la Chine ont poussé l'Inde à repenser sa stratégie. Bien que la RMN n'offre pas d'avantage commercial direct pour l'Inde en raison de sa géographie, elle constitue un risque stratégique en atténuant l'influence de l'Inde dans la région de l'océan Indien. En réponse, l'Inde a cherché à renforcer sa connectivité maritime, comme en témoigne le mémorandum d'intention signé en 2019 par le Premier ministre Narendra Modi pour explorer un corridor maritime entre Chennai et Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Ce corridor sert de route commerciale et de contre-mesure stratégique face à la présence croissante de la Chine dans l'Arctique. La course aux ressources arctiques intensifie la compétition géopolitique entre l'Inde et la Chine, deux grands importateurs de combustibles fossiles. La Russie, lourdement sanctionnée par l'Occident, est avide d'investissements étrangers pour développer ses ressources arctiques, qui contribuent à 20% de son PIB. La Chine a déjà établi une forte présence dans l'Arctique russe, avec 359 entreprises d'État y opérant et près de 90 milliards de dollars investis dans des projets d'énergie, de minéraux, et principalement de gaz naturel liquéfié, GNL. Cependant, la Russie est prudente quant à une dépendance excessive à l'égard de la Chine et s'est tournée vers l'Inde pour diversifier ses alliances. Des entreprises indiennes publiques comme Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, ont exprimé leur intérêt à investir davantage dans l'Arctique, ajoutant à leur participation existante dans le projet pétrolier Sakhalin 1. La dynamique géopolitique dans l'Arctique est encore plus complexe avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, ce qui, avec les autres États arctiques de l'Alliance, pose un défi aux ambitions chinoises dans la région. En attendant, la coopération croissante entre la Chine et la Russie,
associée aux investissements chinois au Groenland et en Islande, suscite des inquiétudes en Occident. Cependant, cette situation pourrait représenter une opportunité pour l'Inde. Contrairement à la Chine, qui se concentre principalement sur l'Arctique russe, l'Inde entretient des relations cordiales avec les États-Unis et la Russie, lui permettant d'explorer l'Arctique de manière plus étendue. Grâce à des initiatives comme les sommets indo-nordiques, l'Inde s'engage dans une coopération multilatérale avec les États nordiques, membres permanents du Conseil de l'Arctique. Malgré l'asymétrie matérielle entre l'Inde et la Chine, l'Inde s'est positionnée comme un acteur significatif dans l'Arctique grâce à une diplomatie habile et des partenariats stratégiques. Par ailleurs, les États-Unis, par leur présence en Alaska, ont toujours marqué leur intérêt pour l'Arctique. La politique arctique américaine de 2024, visant à contrer l'influence de la Russie et de la Chine dans la région, pourrait offrir à l'Inde de nouvelles occasions de s'affirmer comme un acteur indépendant. En collaborant avec les États-Unis et la Russie, l'Inde pourrait éviter une dépendance excessive envers une seule puissance et potentiellement agir en tant que médiateur entre les deux dans les affaires arctiques. Cette approche renforcerait la pertinence géopolitique de l'Inde tout en maintenant son autonomie stratégique dans la région. La compétition stratégique émergente dans l'Arctique, stimulée par les intérêts des grandes puissances, attire l'attention mondiale. Bien que les investissements précoces de la Chine lui aient donné une avance, l'Inde mise sur ses liens diplomatiques et stratégiques pour rattraper son retard. Cependant, la course aux ressources arctiques, combinée au risque de dégradation environnementale, représente des défis importants. Le rôle du Conseil de l'Arctique dans l'établissement de protocoles clairs pour gérer cette compétition sera décisif pour assurer un développement durable et pacifique de la région.